Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci de rejoindre le live. Bonjour Evelyne. Bonjour Folie. Bonjour Basile. Bonjour Coco. Jamais gâté, bonjour. Nous allons faire un live d'une heure de temps. Ça va être très très rapide. Une réaction par rapport à l'interdiction de la marche citoyenne au Togo, appelée par la société civile et la pyramide contre l'injustice, contre nos frères qui ont été assassinés. Et le gouvernement de Fagne Assimi empêche les Togolais d'honorer la mémoire des martyrs, de pleurer les morts, de prier même pour ces morts. Nous avons atteint le Rubicon avec ce régime et il faut grand mot les grands remèdes. Alors partagez très rapidement. Partagez le live. Partagez. Et partagez. Partagez. Salut Constitution. Partagez. Ça va être un live très court pour avoir une réaction par rapport au énième refus. Bonjour Constitution, sois le bienvenu. Ça va? Tu m'entends? Oui, bonsoir Thierry, comment ça va? Ça va?
Alors, on va faire un live très court, juste pour réagir par rapport à l'interdiction de la marche pacifique citoyenne pour commémorer la mémoire des 7 victimes de Fonia Singé. Une réaction appropriée qu'il faut apporter à le refus permanent qui prouve que ce régime-là est un régime de dictature et, et tout ce qu'il pose comme acte mensonge qu'il ventile sur les médias internationaux. On a suivi Adjurovi qui dit que la manifestation ne sera pas que la manifestation serait autorisée, que les manifestations sont permises. Et voilà la preuve que ce régime est un régime de menteurs, de violents. Et donc, il faut désormais ne plus demander quoi que ce soit à ce régime en termes de demande de manifestation. Il faut aller tout droit au but et le peuple togolais n'a qu'à prendre son pouvoir. Et quand le peuple veut manifester, qu'il manifeste. Et nous pensons que la stratégie du M66 serait la meilleure stratégie aujourd'hui. Quand il y a manifestation, les appels verront de l'extérieur, la date sera fixée et ce gouvernement-là ne recevra plus jamais des forces démocratiques aucune demande de manifester. Il va faire face, ce régime autoritaire va faire face à la vague, à la mobilisation du peuple togolais qui reprend ses droits sur les imposteurs, sur les usurpateurs, les gens sans foi ni loi qui ne comprennent pas que lorsque la loi devient injustice, la révolte devient une obligation. Donc, partagez. Constitution, partage-le sur la plateforme de Pyramide Débat. C'est fait déjà. Je vais aussi partager. Constitution, pour faire un blond. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu peux prendre la parole. Tchétchène arrive. Moi, je vais descendre dans 2 minutes pour assister aussi. Ah, ok, c'est une très bonne idée. Donc, je peux te laisser la parole en attendant. Samedi à Milato, c'est Ok, donc, ils ont mis partager. Le live ne va pas, ça va être une live de moins d'1 heure. Il va s'agir tout simplement tapoter l'écran, tapoter, partager,
Il va s'agir tout simplement de réagir par rapport à la décision inique de ce régime qui vient encore d'interdire pour la troisième fois l'appel à manifester de pyramides de la société civile et des forces démocratiques au Togo qui ont décidé de célébrer nos 7 victimes, de les porter comme des héros et que tout le peuple togolais soit mobilisé pour commémorer, pour pleurer avec la famille et faire en sorte que plus jamais sur la terre de nos aïeux le sang ne coule. Les Togolais ne sont pas des lapins, les Togolais ne sont pas des mouches où un groupe de criminels vont sortir du camp, vont venir les massacrer et repartir dans le camp parce qu'ils ont reçu des injonctions des autorités criminelles qui pensent que les Togolais sont un peu comme des poules ou des poulets dans des poulaillers et en fonction justement de leur volonté, ils peuvent sortir impunément, massacrer, tuer des Togolais et puis bon voilà, et qu'il n'y ait pas de conséquences à cela. On a massacré des gens. Le peuple togolais veut rendre hommage d'abord à ces jeunes qui sont tombés et on leur interdit même de faire une messe. Alors nous avons atteint une ligne de non-retour. Nous ne sommes plus libres. Nous sommes devenus des esclaves dans une prison à ciel ouvert. Il faudrait que le peuple togolais reprenne son pouvoir des mains des usurpateurs, des criminels, des violents qui, sans vergogne, peuvent lâcher des sauvages, des charognards dans la rue pour aller massacrer une population paisible, des jeunes, les jeter dans la lagune, tirer sur eux dans l'eau, faire preuve de cruauté, comme si nous étions avec des bêtes féroces. Ils retournent au camp en attendant la prochaine période, ils vont encore sortir pour massacrer. C'est un appel à tout le peuple togolais de dire non à ça, de se lever, de se mobiliser. Ils ont interdit, mais le peuple va sortir. Ils ont interdit la marche, le peuple va sortir. Je pense que désormais, la stratégie de faire des appels à manifester depuis les CUS serait la meilleure stratégie. C'est ce que la pyramide a toujours proposé, la pensée rebelle. Donc le M6, je lance un appel au M6 de relancer les manifestations, d'appeler le peuple togolais à manifester, car cet appel vient de l'extérieur. Ça ne connaît pas d'autorité publique, ça ne connaît pas de ministère, de ministre. Il n'y a pas de règles à suivre. Le peuple veut manifester, le peuple manifeste. Le peuple veut exprimer son ras-le-bol, le peuple va exprimer son ras-le-bol. Puisque ces gens refusent de suivre la loi, sont des hors-la-loi, se profitent de l'impunité, du crime, et qu'il n'y a pas de conséquences en ça, derrière des enquêtes jamais élucidées, depuis les années 90, tous les massacres qui ont été faits, il n'y a aucun criminel qui a été traîné devant les tribunaux. Nous avons compté beaucoup de victimes. Sur le site de Pyramide, nous avons documenté ces victimes avec nom et prénom, les blessures, les vidéos des massacres, les rapports, et il n'y a pas un seul cas qui a été jugé. Et la dernière fois encore, 7 de nos jeunes ont été massacrés, et le peuple veut pleurer. Le peuple veut porter, n'est-ce pas, le deuil, veut enterrer dignement ces jeunes, veut les porter au triomphe, élever leur nom sur les stèles de la pyramide, avec leurs photos, pour que plus jamais ça ne se passe plus sur la terre de nos aïeux, pour dire que la vie est sacrée. Je pense que tous les composants de la nation togolaise doivent se mobiliser. Les églises, les syndicats, les hommes et femmes, la jeunesse, les étudiants, les paysans, les chefs traditionnels, les militaires, les policiers, les forces de défense et de sécurité, partout au Togo. Tout le monde doit se mobiliser parce que la vie, sur le principe que la vie des Togolais est sacrée. On ne peut pas les massacrer de cette façon et qu'il n'y ait pas de conséquences. Depuis le massacre, pas une seule autorité illégitime togolaise ait pu sortir pour dire au peuple togolais que les criminels qui ont fait ça ont été arrêtés. Non. On nous balance à la figure une enquête. Cette enquête-là est un faux fuyant parce qu'on l'utilise toujours pour noyer le poisson, pour faire en sorte que les Togolais aient de l'amnésie. Et on profite de cette amnésie pour continuer par les massacrer.
Nous disons non à cela et nous devons sortir le 9 août massivement pour prendre les routes, pour nous protéger. Cette marche-là, c'est pour nous protéger. C'est pour protéger nos enfants. C'est pour dire que la vie est sacrée pour les Togolais et personne n'a le droit de les massacrer. C'est ça le sens. Et rendre hommage à ces 9 jeunes qui ont été tués, qui ont été massacrés et qui ont été jetés à la lagune pour dire plus jamais ça. Et on veut que les responsables soient connus, traduits devant les tribunaux et qu'ils soient chargés criminellement sur leur patronyme et que devant le tribunal de l'histoire ou encore devant le tribunal du peuple togolais. Et donc l'impunité, on doit mettre fin à l'impunité au Togo. L'impunité ne doit plus prospérer au Togo. La violence gratuite ne doit plus prospérer au Togo. Le peuple a le droit de manifester, il a le droit d'exprimer son ras-le-bol. Les autorités illégitimes qui s'accaparent du pouvoir au Togo doivent comprendre qu'un jour ils seront jugés. Ils répondront de leurs actes devant l'histoire, devant le tribunal de l'histoire, le tribunal du peuple togolais. Alors, manifestation, malgré qu'ils l'ont interdit, cette interdiction cette interdiction-là, ça ne s'adresse qu'à eux, à la personne qui l'a écrite, et ça n'a de sens que dans sa tête. Le peuple togolais est libre, souverain, et va se lever comme un seul homme pour réclamer son droit, son pouvoir, et manifester contre les tueries, contre les massacres, les assassinats, contre la torture, contre la répression brutale. Il y a beaucoup de blessés de ces manifestations des 26, 27 et 28 juin, beaucoup de blessés. Il y a beaucoup d'arrestations. Le nombre de prisonniers politiques augmente. On réclamait 120 prisonniers aujourd'hui. Ils sont au moins 200 dans les geôles de Fond-Yacimbe. Nous réclamons la libération de tous ces prisonniers. Nous réclamons la libération de Sativi. Nous réclamons la libération de Omolu, qui est dans un état de santé lamentable à cause des tortures, des traitements inhumains, cruels et dégradants. Nous réclamons la libération de Fadel, qui est un artiste et qui, dans le cas, doit mobiliser tous les blogueurs, tous les artistes pour réclamer leur libération. La même énergie avec laquelle nous avons réclamé la libération d'Amron, nous devons doubler cela, décupler cela de façon à réclamer la libération de tous les prisonniers politiques togolais. Tous les Togolais sont égaux en dignité et en droit. On ne peut pas maintenir des prisonniers en prison, détention sans jugement. Certains depuis 2018, le cas de Léla Traoré, le cas de Abévi. Ils sont nombreux, la liste. Et vous trouverez la liste sur le site de Pyramide. C'est Pyramide, c'est www.pyramide-togo.org. On fait un travail de documentation et de signalétique de tous ces prisonniers. Pour ceux que nous avons pu obtenir les photos, nous les avons affichées. Vous verrez leur histoire. Vous devez devenir des parrains, des marraines pour ces prisonniers. Mais en dehors de ça, nous avons créé une page pour les violences de juin passé. Les blessures, vous verrez sur cette page-là toutes les blessures. Utilisez-le comme outil de campagne, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, dans le monde entier, pour montrer que ce régime est criminel. Ce régime est violent. Ce régime est né dans le sang, se perpétue dans le sang et continue par se nourrir du sang des Togolais. Nous sommes vraiment en danger et donc avoir un régime de terreur comme ça qui peut larguer des criminels, sortir du camp et puis ils massacrent les Togolais, ils tuent, ils tabassent jusqu'à mort sans suite et ils reprennent et repartent pour le camp sous le regard de l'hiérarchie militaire, sous le regard des autorités illégitimes togolaises, sous le regard de Fond-Yacimbe qui applaudissent là parce que ces jeunes ont eu à le contester et donc il faut absolument, ces jeunes lui ont réclamé un bilan et pour ça ils doivent perdre la vie. Ce n'est pas acceptable. Alors partagez et tapotez l'écran. Donc nous devons alors absolument monter en crescendo. Nous devons monter en puissance
dans la diaspora, partout sur le territoire togolais, porter en triomphe ces 7 jeunes, dire non au massacre, dire non au crime. La vie des Togolais sacrée, ça doit être le minimum qui doit rassembler tous les Togolais de toutes les confessions, de toutes les communautés, de toutes les obédiences politiques, religieuses et croyances. Nous devons dire non à la banalisation de la vie au Togo. Le Togo, la vie des Togolais sacrés. Le régime se perpétue en massacrant les Togolais. Le régime se perpétue par la violence. Nous devons l'avoir dans notre esprit et notre démarche de déconstruire cette violence par tous les moyens, pas les moyens pacifiques, mais aussi par les moyens, n'est-ce pas, de rapport de force conséquents. Il faut les exposer partout ailleurs. Il ne faut pas leur laisser le temps. Il faut démontrer au monde entier que c'est des gens qui ont du sang sur les mains. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de nous de faire sa part. Alors mobilisons-nous, ne laissons pas ça passer, parce qu'un Togolais qu'on tue dans l'indifférence, c'est un autre Togolais qu'on va tuer demain. Un Togolais qu'on tue et que nous ne disons rien, ça veut dire que nous laissons le flanc à ce que ça se perpétue. Parce que quand eux, ils le font, il n'y a pas de conséquences. Ils vont aller voir leur billet après avoir tué un jeune Togolais. Après, eh bien, demain, ils seront même récompensés au crime. Pour dire, ah, toi, tu as bien fait, donc tu montes en grade. Si c'est comme ça, mais le criminel, demain, lorsqu'il y a une encore occasion, il va chercher à tuer et ils vont avoir du zèle à tuer. Parce que plus tu tues, plus tu es vraiment un supporter du régime, plus on te récompense au crime. Et là, tu montes dans l'échelle pour accumuler du bien matériel. Mais c'est un énergumène qui tue. C'est un pauvre, c'est une personne qui est complètement pauvre. C'est quelqu'un qui, vous le voyez là, dans son milieu, dans sa maison, ben vous allez avoir pitié de lui. Mais il fait preuve de cruauté pour être récompensé au crime et pouvoir gagner le bien matériel de ce monde. Ça veut dire que c'est des gens qui sont insensés complètement. C'est des brutes, c'est des gens qui sont des criminels. Et la place des criminels, c'est dans les prisons. Hein, c'est devant les juridictions. Et ça, étant donné que le chef criminel lui-même profite de leurs crimes, il les encourage à tuer. Donc ça devient de l'adrénaline. Alors le Togolais est tiré comme un lapin. Pourquoi nous devons rester indifférents? Pourquoi les universitaires devaient rester indifférents? Pourquoi les intellectuels togolais devaient rester indifférents? Pourquoi les prêtres, les évêques, les religieux doivent rester indifférents? Les imams, pourquoi vous devez rester indifférents? Pourquoi les pasteurs qui, à longueur de journée, parlent de Dieu, de l'amour, de paradis, etc., pourquoi ils doivent rester indifférents face à l'ignominie, face à la criminalité, face au fait que les innocents, les enfants sont tués? Il faut absolument que toutes les composantes de la nation lèvent le bouclier. Pourquoi devons-nous rester indifférents? La hiérarchie militaire qui regarde ça, où des gens sortent des camps, vont tuer, reviennent dans le camp, vous restez indifférents, ou vous ne dites rien. Alors que l'armée, c'est l'honneur. L'armée, c'est servir le drapeau, servir l'intégrité territoriale et la protection des citoyens. Alors devant vous, on tue et vous ne dites rien. Tout simplement parce que vous êtes une armée de répression, vous êtes un bras armé pour protéger le pouvoir de Faure Gnassingbé. Mais s'il faut tuer pour pouvoir le protéger, vous le faites. Mais au moins, il y a quand même, nous savons qu'il y a des patriotes dans cette armée. Pourquoi ils n'engagent pas la rupture pour dire nous ne sommes pas d'accord et ça ne peut pas se faire en notre nom. Il faut absolument aussi que les militaires patriotes fassent leur part. S'il faut arriver à diviser cette armée, il faut la diviser parce qu'ils commettent des crimes au nom de tous les autres. Donc ceux qui ne sont pas d'accord dans l'armée, réagissez, organisez-vous. Hein, trouver les moyens quand même pour mettre fin à cela, parce que la vie de vos enfants est en danger, la vie de vos familles, de vos parents, la vie des Togolais sont en danger. Donc, il y a lieu quand même de réagir face à cette forfaiture, face à cette répression sanglante, à cette criminalité. Je pense qu'il y a lieu quand même de poser des actes concrets, hein, de libération nationale, des actes de protection, de sécurité pour l'ensemble des Togolais. Alors les 7 jeunes ne peuvent pas être morts pour rien. Et d'ailleurs, ils le savent. C'est pourquoi ils empêchent. La dernière fois, c'est simplement pour aller déposer des gerbes de fleurs. Ils disent non. Même le dépôt de fleurs, ils disent non. Une messe, ils disent non.
Vous imaginez, j'aimerais que les Togolais réalisent ce qui se passe. Ne pensez pas que vous êtes loin, ne pensez pas que ça ne vous concerne pas ou c'est pas un de vos parents et donc vous considérez que c'est un fait divers. Non, chacun des Togolais doit s'indigner. Chaque Togolais doit s'indigner. Si vous ne vous indignez pas face à cette situation, vous vous mettez vous-même en danger, vous mettez vos familles en danger, vos proches en danger. Parce que lorsque ça va vous arriver, eh bien, il n'y aura personne pour pouvoir vous défendre. C'est à ce moment-là que vous allez crier, que vous allez gesticuler, mais c'est trop tard pour vous. Alors ensemble, l'union fait la force. Nous sommes 9 millions de Togolais. 9 millions de Togolais, levons les boucliers. Une minorité, même armée, même violente, ne peut pas avoir raison de 9 millions. C'est notre indifférence, c'est notre silence, c'est notre mutisme qui nourrit l'impunité, qui les encourage parce qu'ils se disent, bon, il n'y a pas de conséquences à ce que nous faisons. Ce que nous faisons, ça va les faire taire, ça va les faire se mettre à plat ventre, ça va les faire se soumettre à faire ce qu'on appelle la servitude volontaire. Et nous, on a un boulevard. Mais quand vous vous levez, vous protestez, ben, ils reculent. Ils reculent. Mais regardez un peu la jungle. Prenez l'exemple sur la jungle. Quand un félin, un lion, un tigre menace un groupe d'animaux herbivores, bien qu'ils ne sont pas des carnivores, eux, ils se regroupent. Ils mettent ensemble ils activent leur système de défense. Vous voyez les taureaux, les buffles par exemple, ils mettent en place leur système de défense, leurs cornes, et ils se regroupent. Devant leur union, devant leur force, devant leur norme, ben, le lion commence par à refaire les calculs comme un GPS. Il veut sauver aussi sa vie parce que la peur commence par changer de camp. Et quand on a quand ces buffles-là l'entourent et arrivent à se rapprocher de lui avec leurs cornes, quand on le soulève, avant même qu'il ne tombe sur terre, un autre le soulève, on perd ses côtes. Et c'est comme ça qu'il peut mourir s'il ne fuit pas. Donc, il faut, Dieu a créé dans la nature les formes de défense. Mais si chaque buffle prenait peur et cherchait à fuir et devient isolé, ben, ils deviennent des proies faciles pour le félin ou pour le fauve. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si chaque Togolais pense qu'en se cachant, ils vont sauver leur tête, ils se trompent. Mais si on se regroupe, malgré qu'ils vont faire violence pour nous faire peur, ils vont essayer de tuer suffisamment de façon à ce que les autres aient peur. Mais il y a un seuil psychologique qui ne peut pas dépasser. Ce seuil psychologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, c'est un seuil psychologique macabre. C'est-à-dire, on veut tuer un certain nombre de personnes pour faire peur à la majorité, puisqu'on ne peut pas tuer les 9 millions. Okay? On ne peut même pas tuer 10 000. Sur place, on peut peut-être tuer une centaine, on peut aller jusqu'à quelques centaines, mais ça s'arrête là. Mais on croit, le dictateur, le tyran, le criminel croit qu'avec ce nombre psychologique, il va réussir à avoir l'impact et insuffler la peur à la majorité. C'est ça la stratégie. Mais s'il tue 100, 200, 300 et que les gens n'ont pas peur, à un moment donné, son outil n'est plus efficace. Son outil de tuer pour faire peur à la majorité n'est plus efficace. Et puisqu'il n'est plus efficace et que le peuple, la colère grandit dans le peuple, c'est lui qui recule. Parce que par définition, ces gens-là veulent sauver leur vie. Il ne veut pas mourir. Il veut jouir des biens de la vie, des ressources de travail des autres. Ils sont paresseux, ils sont des sanctus. Les autres travaillent, eux, ils savent. Comme un voleur, comme un gangster, les autres travaillent. Lui, il vient par les armes, il arrache ça et il menace de mort. Donc, sous l'effet de la peur ou de l'arme, vous lui cédez le fruit de votre travail et lui va les jouir avec. Mais si vous lui opposez la résistance nécessaire, ben c'est lui qui fuit puisque, par définition, il n'est pas capable, n'est-ce pas, d'engager le combat. Il a la peur pour sa vie. Et donc, les deux choses qu'il poursuit, l'arme pour te faire peur, mais aussi la ressource qu'il veut s'accaparer. Ces deux choses-là, ben, si vous vous mobilisez,
la ressource n'est plus là pour s'accaparer. Ensuite, l'arme de vous faire peur ne marche plus. C'est lui qui est en danger puisqu'il est en minorité. Alors, s'il ne recule pas, il meurt. Et puisque tout homme veut sauver sa vie, eh bien, ils seront les premiers à dégringoler. Mais quand ils vont s'assurer de l'arme de terreur, ils vont être là en train de menacer pour dire, ah, si vous faites ça, nous allons sortir. Si vous protestez contre le bilan de fort, si vous réclamez plus d'écoles, plus de systèmes de santé, une meilleure vie pour la jeunesse togolaise, nous allons sortir pour vous massacrer. Vous voyez, c'est leur démarche. Mais si vous vous levez comme bouclier et créez le rapport de force nécessaire, ils sont combien? Vous les avez vus dans les quartiers, ils étaient combien en réalité? Avec 2-3 pick-up, quelques motos, ou un Jeep avec un mag là-dessus qui peut-être n'a même pas de balles, parce que vous allez tirer avec vous allez tirer cette arme de guerre sur quoi? Sur les populations menues. Donc c'est même pas adapté. Mais tout ça, c'est pour faire peur, c'est pour impressionner, c'est pour insuffler la peur pour que vous reculiez. Alors, il faut que les Togolais comprennent la démarche pour travailler sur la peur, pour faire en sorte que nous nous préparions pour les prochaines manifestations sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan mental, comprendre la mécanique de l'ennemi, ce qu'il veut que ce qui arrive, et vous vous préparez en conséquence, n'est-ce pas, pour prendre le contre-pied de cela. Et que les quartiers s'organisent à faire face justement à ces infiltrations, à ces miliciens, à ces gens qui rentrent dans le quartier, parce que leur véhicule, c'est de l'essence. Un véhicule, un engin qui se déplace avec l'essence, c'est très fragile dans les moments de révolution et d'émeute. Parce qu'un comment on appelle, un cocktail de jus finit tout simplement par réduire l'engin au air, en feu. Et donc, il y a des failles à tout leur système. C'est à nous d'étudier ces systèmes-là, mettre à la disposition de la jeunesse et faire en sorte que les manifs soient éclatés sur tout le territoire. Et en même temps, ils n'ont pas ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas les moyens pour contenir des émeutes partout sur le territoire. Ils n'ont pas les moyens pour le contenir. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas puisque les cibles se multiplient. Les cibles maintenant seront les biens accumulés par ces criminels, seront le dispositif qui croit sécuritaire pour protéger leur maison et tout ça, puisque s'il y a le feu dans la forêt, tous les oiseaux, en tout cas tous les animaux, sont en danger. C'est ça. Mais s'il y a un calme plat, voilà, ils vont profiter pour pouvoir toujours terroriser et exploiter. Donc, la clé est dans la main du peuple togolais. Quel que soit le prix à payer, la clé est dans notre main. Et c'est le fait que nous n'utilisons pas cette clé, cette énergie, cette force, nous n'utilisons pas la force du nombre que nous sommes dans cette situation. Mais tant que nous allons pouvoir chercher à nous protéger, à nous sauver, ça va continuer. On a fait 58 ans. Vous allez voir que ces gens-là ne sont pas prêts à lâcher le Togo. Si on continue, ils sont capables à garder le Togo comme ça pendant encore une autre 58 ans. C'est ça, de génération en génération. Mais c'est à nous de décider de mettre fin à cela. Et ça, le peuple togolais est capable. C'est une question d'organisation, c'est une question de planification, c'est une question de mental, de leadership, de mot d'ordre et de construction du rapport de force nécessaire pour y arriver. Et de ce point de vue, je pense que nous avons l'expérience, nous avons la culture, nous avons les techniques, et nous maîtrisons les mécanismes pour pouvoir porter ce combat et libérer notre pays. Il suffit seulement de travailler en synergie, que chacun joue son rôle, comprenne que c'est un jeu, c'est un combat où on a besoin des forces de tout le monde, mais que chacun connaisse ses capacités, ses moyens, et que nous puissions avoir beaucoup plus tous les yeux focusés sur l'objectif, l'ennemi, et qu'on laisse toutes les grégaires qui nous amusent ou qui sont tous les amuseurs de galerie pour focuser sur ce qui est l'essence même de notre combat, c'est-à-dire la libération du peuple togolais. Alors,
Voilà, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Il y a Hugo, il y a Constance. Je vais leur laisser la parole pour pouvoir échanger puisque c'est libre. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir Hugo. Je vais laisser la parole à Hugo d'abord et après on verra. Bonsoir, bonsoir Thierry, Bonsoir Hugo. bonsoir Constitution. Merci d'être Bonsoir Monsieur Hugo, bonsoir, merci d'être parmi nous. Courage à Thierry, malgré ton agenda très chargé, tu ne cesses de trouver un temps pour le Togo. Merci. Je suivais tout dernièrement le live de Ferdinand Ité, où, au nord du Togo, où on a ce problème du terrorisme. Vous savez que, à ma grande surprise, il nous annonçait que Faure Gnassingbé a fait venir 600 Turcs armés pour pouvoir protéger le nord, là où il y a Pékankardi et autres, de protéger là-bas. Et quand vous questionnez pourquoi il fait ça, il ne veut pas laisser les armes lourdes dans la main des Togolais, mais il préfère prendre des Turcs où on paye presque 1 million de francs CFA par mois pour pouvoir faire ce job. Donc, c'est un régime qui est aux abois, mais au même moment, il est minutieux sur tout. Sur tout. Sur tout. On les a vus signer des accords avec des Russes tout récemment, alors qu'il y a l'accord de défense avec la France. Qui dit France dit les États-Unis, mais au même moment, les gens questionnent l'armée togolaise que si il doit nous délivrer, alors que à cette allure, c'est à nous de délivrer même l'armée togolaise. S'ils n'ont pas les instruments nécessaires pour le travail, alors là, ben, le travail au niveau de l'armée togolaise aussi est ambigu. Donc, il va falloir penser sérieusement le cas togolais. On le néglige, mais Faure n'a pas l'intention de libérer quoi que ce soit. Et ce régime est prêt à aller, c'est un régime jusqu'au-boutiste. Donc, il va falloir penser vraiment ce cas togolais qui est un cas atypique, je dirais même dans le monde. Parce que dans les autres pays, même en Corée du Sud et en Corée du Nord, il y a au moins, comment on l'appelle, un développement sur tous les plans. Mais chez nous, il n'y a même pas comparaison. Donc, il va falloir étudier vraiment le cas togolais et faire comprendre aux Panafricains que tout commence par le Togo. S'ils ignorent le Togo, ben, alors là, Merci à Émilie pour le badge. Non, vas-y, vas-y. ah oui. Donc, s'ils oublient le Togo, alors là, le Togo va gangréner toute l'Afrique. Si on commence déjà, on voit M. Ouattara qui est arrivé et qui demandait seulement un mandat, voire deux, pour pouvoir transformer la Côte d'Ivoire. Il a un troisième mandat à 80 ans, hein, octogénaire, et puis se permet encore de briguer encore un quatrième mandat. Voyez-vous? Euh, Alors qu'à côté le Bénin, qui montre un bel exemple et tout, mais moi, ça me fait peur si Talon quittait aujourd'hui, du moment où déjà, Ricky Amadiogo, financé par Faure Gnassingbé pour pouvoir renverser ce régime, avant qu'on les arrête, aujourd'hui, s'il quittait, bien qu'il a mis la démocratie en place, le Togo étant le Togo en place, donc le Togo menace toujours, de près ou de loin. Donc il va falloir, ouais, donc il va falloir repenser le cas togolais rapidement et puis faire comprendre au peuple togolais que le travail est dans leurs mains. Euh, Bien que Jean-Pierre Fabre disait ça depuis que le peuple va prendre sa responsabilité, le peuple va prendre sa responsabilité, mais le message, je ne pense pas que
le peuple togolais a cerné le message qu'il véhiculait, que le peuple doit prendre sa responsabilité. Il est temps, si le nombre, même Babo l'a dit tout récemment, si tout le monde sortait et que toutes les rues d'Abidjan est envahies au même moment, ils ne peuvent rien faire. C'est ça le nombre. C'est ça le nombre. Si on ne peut pas au moins en découdre avec les policiers qu'ils amènent dans les rues, au moins qu'on soit capable de sortir au même moment quand on nous appelle. Mais quand on regarde le cas togolais aujourd'hui, on a une forte population ou bien tranche d'âge qui sont des tassimotos, qui conduisent les ennemis d'Aman, qui sont nombreux. Ces jeunes-là, ils ne réagissent pas. Quand on dit sortir une marche pacifique, ils préfèrent aller faire un job de 2 000, 3 000, rentrer chez eux. Alors que vous n'avez pas de plutôt. Si tu tombes sur cette moto aujourd'hui, comment est-ce que tu seras soigné? Tes reins qui sautent sur le goudron d'ici et là et tout. Tes colonnes vertébrales vont tenir longtemps pour faire ce job. Il faut qu'ils pensent aussi le lendemain. Il faut qu'on commence par dire, qu'on parle directement au peuple. Parce que c'est comme si c'est un peuple bien qu'on a peur ou pas. Il faut questionner le peuple. Il faut qu'il réagisse en temps et en heure. Parce que franchement, le régime fort n'a pas l'idée de quitter aujourd'hui ni demain. Ni demain. Du moment où ils ont créé ce fantoche de constitution à leur mesure, où ils se lèvent dans leur salon, prendre tel devenir président, tel devenir ceci, et puis servir, et coopter certains, soit disant gouverneur, même l'élection pour le président, le PC, ne se, on le confine. Donc, il va falloir que franchement le peuple réagisse rapidement, parce que franchement, ça craint. Le lendemain du Togo, ça craint. Et de l'Afrique tout entière. Donc, voilà un peu mes apports. Vous avez absolument raison, Hugo. Le cas togolais, c'est un cas vraiment atypique. Moi, j'ai toujours proposé que les intelligences, les stratèges, c'est-à-dire les gens qui sont rompus aux techniques de combat, puissent se réunir et réfléchir sérieusement sur le cas togolais, la nature de ce régime, parce qu'il y a beaucoup de Togolais qui se trompent de la nature de ce régime et qui se font toujours piéger et qu'ils comprennent, comme tu l'as dit, que Faure n'a pas envie de laisser le pouvoir une seule minute. Et ça, il est prêt à massacrer les Togolais. D'ailleurs, il a déjà fait en 2005. Il a massacré les Togolais pour garder le pouvoir. Donc, ces gens, quand il y a des situations comme ça, c'est seulement le rapport de force qui les amène à réfléchir. C'est quand ils voient leur mort en face et qu'ils sont obligés de réfléchir et de bien réfléchir. Quand le peuple sort massivement et qui disent non, c'est fini cette affaire, lui, il va agiter ses armes, il va faire peur, il va utiliser la mort comme étant un moyen de terreur pour que ce peuple-là lui laisse continuer par jouir. Mais quand le peuple dit non, et quand on attend ce seuil psychologique de résistance, à ce moment-là, la peur change. Quand on a vu des dictateurs fuir, on a vu Blaise Compaoré quitter le Burkina après 27 ans de pouvoir. On a vu Ben Ali quitter la Tunisie alors qu'il vient de gagner des élections, disons, jusqu'à 70-80%. On a vu le président égyptien, le Raïs, à se retrouver en prison, perdre le pouvoir. Donc le pouvoir, l'homme est faible. L'homme, nous sommes tous des oiseaux faibles. Mais quand on est entouré par un groupe de personnes où on pense avoir les armes, on pense avoir le pouvoir de l'argent, on se pense pour des dieux. Mais lorsque on est confronté dans nos difficultés, on se rend compte que nous sommes tous personne n'est un extraterrestre. Nous sommes faits de larmes et de sang, de chair et de sang. Et donc, voilà. Alors, il faudrait pas que les Togolais pensent que c'est impossible. C'est juste dans l'organisation, dans la planification, dans la stratégie. Il faut mettre en place un plan d'action. Il faut connaître les forces et les faiblesses
Il faut pas se tromper sur l'ennemi, sur sa nature, et l'étudier, étudier leurs faiblesses et leurs forces, savoir mettre en place une vraie stratégie. Ça ne peut pas être juste à tâtons pour essayer toutes les stratégies, plus ou moins que nous avons utilisées depuis 2000, depuis 90, ont fait leur preuve. Vous voyez, le dictateur a trouvé une solution, par exemple, aux élections. Il a trouvé, les élections ne lui font pas peur. Alors que dans les années 90, quand on parle d'élections, il y a des gens paniquaient. Il y a des gens étaient tout en panique. Et on lui a montré le mécanisme pour contrôler les élections. Hein? Et quand on parle de manifestation, ben, ils étaient tous en état de panique. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé la méthode. Il y a la loi scélérate, par exemple, le refus des élections, créer des cadres ou en tout cas fermer l'espace de liberté. Les gens veulent même prier, on ne leur permet pas de prier. Les gens veulent marcher pour aller jeter des gerbes de fleurs, on ne leur permet même pas de jeter des gerbes de fleurs. Donc tout ça font partie des techniques. Alors, étudions ces techniques-là et créons alors la solution que Pyramide met à disposition, c'est la pensée rebelle. Il ne faudrait pas faire les choses dans la légalité. Parce que la légalité, la loi pour eux, est un moyen également d'oppression du peuple. La loi est un moyen d'oppression du peuple. Parce que la Constitution est là. Ils ne respectent pas la Constitution. Hein? Ils sont en train de violer, c'est un coup d'État permanent. La loi dit que la torture est un crime contre l'humanité. Mais ils sont en train de torturer à visage découvert. Donc ces gens-là ne respectent pas la loi. On ne peut pas lutter avec eux, nous, en respectant la loi, parce qu'eux, ils sont des hors-la-loi. Donc vous faites tout ça, tous ces paramètres-là doivent être pris en considération. Et puis, il faut utiliser les nouveaux outils, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, la communication, comme on le fait si bien avec les M66, que nous félicitons d'ailleurs. Nous les appelons à augmenter la cadence, de multiplier les appels à manifester, puisque ces appels-là ne vont pas passer par le bureau de quelqu'un ou attendre l'approbation de quelqu'un. C'est à eux plutôt d'aller sur les réseaux sociaux et savoir c'est quand la prochaine manifestation. Et on ne sait pas où et comment. Et donc, cette façon de s'accaparer, de se réapproprier le droit constitutionnel des citoyens togolais de disposer d'eux-mêmes, de jouir des libertés, c'est absolument quelque chose de phénoménal. Mais chacun doit pouvoir ce type de manifestation doit être éclaté partout sur le territoire en même temps. Et là, ils seront débordés. Donc, il y a des moyens passifs. Mais si chacun se cache, chacun veut préserver ses petits intérêts, mais ces petits intérêts que nous préservons, on va les perdre de toute façon, puisque il faudrait qu'il y ait de l'ordre, de la discipline, du développement économique pour que chacun puisse avoir la prospérité. Mais si c'est seulement fermé, qu'il y a une minorité, les autres vont être dans la souffrance, et le petit qu'on veut sauver, là, on ne va pas le sauver. Et, résultat des comptes, ben, les gens vont pouvoir plutôt aller marcher à plat ventre, hein, aller supplier, mis des coucous là, vous avez vu que dans la dernière période, les gens suppliaient les autorités togolaises. Ah, donc c'est ça, c'est là où un régime de terreur, d'oppression amène le peuple à l'aliénation. Et ce peuple-là croit naïvement que ce n'est pas la supplication, ce n'est pas le pardon qu'on va obtenir, vous n'allez rien obtenir. Parce qu'il veut vraiment justement que vous soyez dans ces conditions. Et si la pitié de vous, vous allez se rebeller. Donc, comment vous maintenir dans cette condition pour que vous deveniez toujours, que vous soyez toujours à plat ventre, à genoux, à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan éducation, sur le plan santé, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la nourriture. Regardez, vous pouvez imaginer ce Togolais-là qu'on a vu pendant les événements devant Foy Nassimé. Il est tellement maigre, à son âge, ça veut dire qu'il a faim, qu'il n'a pas les traitements qu'il faut, et il demande à manger. Alors que c'est à Kara, c'est à Pia. Comment on peut accumuler autant de richesses et ne pas donner à manger à sa population dans son propre village? C'est-à-dire que même Satan donne à manger à ces diablotins. Hein? Donc on n'a jamais vu ça. À quoi toutes ces richesses, ça va faire quoi finalement? Puisque c'est terrestre.
Hein? On accumule, mais à un moment donné, on va tout abandonner. Un jour, on va le laisser. Donc pourquoi pas ne partage pas? Au moins partage avec les gens de ton village pour que Kara soit une villégiature. Tu maintiens les gens de Kara dans ces conditions jusqu'à avoir ce jeune, enfin, ce personnage qui symbolise la faim au Togo aujourd'hui, qui symbolise le dénuement, la paupérisation. Adolate ou agbetolela, agbetola dikoulenia, kakabano bionu anobao, bimina et noumadoula. Hein? Et lui-même se permet de dire aux gens, ben je vois que vous avez faim. Je vois que vous avez faim et vous ne chantez pas, vous ne dansez pas. Allez manger pour revenir, alors que les gens n'ont rien à manger. Et lui, il a tout. Hein? Il a accumulé la richesse de son papa, plus de 4 000 milliards à la mort de Yadema, qui équivaut pratiquement à la dette du Togo. Et lui, il a multiplié par 5, il est à 20 000 milliards, planqués un peu partout dans les paradis fiscaux. Il s'est accaparé de la richesse de son papa et il en a fait sa propriété privée, privant ses frères et sœurs de l'héritage. Et lui-même, voilà, il en a fait son fonds de commerce. Il est milliardaire, multimilliardaire en dollars et son peuple crève de faim. Et ce monsieur, pour lui, le pouvoir, puisqu'il est né cuillère d'or à la main, il estime que les Togolais sont ses ayants droit, ses vassaux, ses esclaves. Il peut en disposer, droit de mort et de vie sur eux. Il peut donner des ordres d'aller les tuer. Puis bon, on va les massacrer. On massacre 7 jeunes, ils rentrent dans le camp. On n'a pas entendu. Celui qui se dit chef de l'État ou je ne sais quoi, ministre, je ne sais quoi là, sur le titre qu'il a, il ne se prononce même pas. Parce que bon, c'est des poulets quoi. Ben, il faut lui démontrer que nous ne sommes pas des poulets. Il faut lui montrer tout simplement la porte. Donc, Togolais, levez-vous, mobilisez-vous. Votre survie, la survie de vos enfants à ce prix. Se taire, être résigné, se cacher, ne résoudront jamais la solution. Ne résoudra pas le problème. Vous devez vous mobiliser. Union. L'union fait la force. Et dans cette union-là, que chacun sache jouer son rôle comme dans un corpus. Vous voyez, que la diaspora joue son rôle, que les forces sur le terrain, la société civile, les partis politiques jouent leur rôle, les syndicats, que chacun joue son rôle, même les militaires, jouez votre rôle pour que nous puissions nous libérer. La libération, c'est pour le bien de tous, pour qu'il n'y ait plus de Togolais aussi affamés que cette personne qu'on a vue lors des évaluations à Kara, qui avait complètement le corps asséché et qui tendait la main en mendiant pour manger, pour pouvoir manger. C'est quand même incroyable. Conduire un pays pendant 20 ans et arriver à ce résultat, c'est catastrophique. Donc voilà. Alors, j'en appelle donc Pyramide, appelle à la mobilisation générale, à sortir massivement le 9 août, bien qu'ils disent qu'ils l'ont interdit, qu'on aille vers la défiance, la rupture, la pensée rebelle. Parce que le peuple nous appartient. Nous avons, si on divisait le Togo en 9 millions de parts, chaque Togolais devait prendre une part. Et donc, ceux qui se permettent d'usurper par la force, la violence, le pouvoir et d'imposer aux autres une tyrannie, ces gens ne sont pas légitimes à faire ce qu'ils font. Et la seule façon où ils s'imposent, c'est par la torture, c'est pas la violence, c'est pas la mort, pour que les autres aient peur et leur laissent le boulevard. On leur dit que cette technique ne marchera plus, car la peur va changer de camp, et c'est eux qui doivent se retrouver dans les prisons, et qui doivent rendre compte devant le peuple togolais, devant l'histoire, leurs crimes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je remercie le M66 qui appuie cette initiative, qui lance un appel à la population, à la jeunesse de sortir le 9, que toutes les organisations de la diaspora relaient cet appel-là en appui à la société civile et que chacun puisse jouer son rôle. Nous de la diaspora, oui, nous avons aujourd'hui l'opportunité de lancer des appels directement de l'extérieur à la population, que la population réponde dans ces conditions. Si la société civile prend une initiative qu'on lui refuse, il n'y a pas de souci, on change d'échelle et puis l'appel est relayé depuis l'extérieur
et pour le même résultat, la mobilisation générale. Et dans ce cas-ci, il n'y a même pas, il ne pourrait plus imputer les responsabilités de la révolte du peuple à qui que ce soit, car c'est le peuple qui s'est révolté. On n'a pas besoin de leur demander leur permission et leur action. Nous devons aussi travailler à sortir les criminels de l'anonymat. Ceux qui sont venus tuer là, ils ont des parents. On les connaît, ils vivent dans nos quartiers. Alors, travaillons pour les sortir de l'anonymat, les exposer eux, parce qu'aujourd'hui, ils le font en groupe, mais demain, ils seront isolés et seuls à payer de ça. C'est pourquoi ils se cachent. Ils sont un peu comme des voleurs ou des sorciers. Ils font des crimes, mais ils se cachent parce qu'ils savent la conséquence de ce crime-là. En se cachant, ils estiment que, eh bien, ils vont se tirer d'affaire, mais donc, ils ne vont pas se tirer d'affaire. Donc, c'est un travail de documentation sur eux, mettre le feu sur eux pour qu'on puisse les traîner devant les tribunaux, que les biens qu'ils ont accumulés par la criminalité, que le peuple les en dépossède au moment voulu. La clé a eu son compte, sa maison a été démolie, pierre sur pierre, et donc il y a eu des cas dans le passé où effectivement ceux qui pensent qu'ils peuvent tuer les Togolais et accumuler du bien matériel, ils perdront ces biens matériels et vont répondre devant les juridictions compétentes, devant l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc restons unis, déterminés, mobilisés, agissons ensemble pour le Togo libre, démocratique et prospère. Nous allons donc mettre fin à cette brève live, tout simplement pour répondre à cette interdiction et lancer un appel de mobilisation pour Togolais, de ne pas du tout considérer cet appel, de rester déterminé et que toutes les organisations relaient cet appel-là et que le peuple togolais entende cet appel et sorte massivement et de façon très éclatée sur tout l'étendue du territoire pour dire plus jamais ça, aucun coup de sang ne doit tomber. Les Togolais, leur vie, la vie des Togolais sacrée, personne n'a le droit de les tuer, de les massacrer ou de les jeter dans la lagune. Ça doit s'arrêter. Les responsables doivent être poursuivis et qu'ils payent pour leur crime. C'est de ça qu'il s'agit, c'est le montant. Unis pour la même cause, la lutte continue. Je ne sais pas si la Constitution, tu veux encore dire quelque chose, et Hugo, avant qu'on ne puisse mettre fin à ce live. Bon, moi personnellement, non, parce que là où je suis, il y a trop de bruit. Donc, à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, à une prochaine. Alors, Hugo. Oui, moi je dis que c'est le moment où on doit être en intelligence, comme tu l'as dit, avec, comme vous l'avez dit, avec, comme l'avait-on, le M66, pour qu'on va vraiment à la rupture. Vraiment la rupture. Parce que quand j'observe le comportement de certains opposants comme le professeur Oulu, quand il sort, il dit, ah, normalement, si, bon, vous traitez avec nous, on devait envoyer, on devait passer dans un sillage en vous informant pour dire qu'il y a ceci, cela, mais aujourd'hui, vous ne nous écoutez pas, et voilà ce qui se passe. Donc, si on ne laisse pas, si on ne sait pas faire, on risque d'aller dans leur, comment l'appelle-t-on, respecter encore ce gouvernement en les informant, et ils vont dire non, ils sortent du pays, ils vont mentir à l'étranger, revenir et rebelote. Donc, il est temps de travailler sérieusement avec le M66, que voilà, quand il y a un mot d'ordre, ou bien il y a Togo mort, il y a des trucs comme ça, on va rendre ce pays ingouvernable. Comme ça, ils vont comprendre qu'il est temps qu'ils doivent lever l'encre. Merci. Merci Hugo, merci pour cette conclusion qui s'aligne absolument avec Pyramide. Et nous pensons que les prochaines marches, c'est M66 qui doit les lancer et les forces démocratiques au pays doivent juste les accompagner parce que eux, quand ils font la demande, on va leur refuser et quand ils insistent, on va les arrêter. Donc, quand l'appel vient de l'extérieur, on va voir qui on va arrêter, mais toujours est-il que le peuple répondra et c'est la réponse du peuple qui est importante. Et là, il doit faire face à la vague d'un peuple qui manifeste partout. Et les prisons du Togo ne seront plus suffisamment pour les arrêter. Il faut absolument que la peur change de main, que les grains de sable dans leur engrenage pour mettre fin à cette dictature, à cette tyrannie monarchique qui a duré 58 ans. Voilà. Je remercie tous ceux qui sont branchés aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est un live. On se reprendra demain ou samedi pour d'autres lives.
Merci Winnie pour la même cause, la lutte continue. Je vous invite à aller sur le site de Pyramide-au-Maroc, à vous brancher justement à être parrain et marraine des prisonniers et également à utiliser le site, la documentation sur le site pour continuer la campagne la campagne qui consiste à montrer le vrai visage ensanglanté du Togo pour susciter l'opinion, pour susciter l'émoi dans l'opinion panafricaine et internationale pour qu'ensemble, la mobilisation générale à l'échelle de la planète puisse servir de puissance, de force pour faire tomber la. De toute façon, peut-être à l'intérieur, mais n'est pas puissant à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est nous qui le contrôlons, nous devons en faire un outil de combat. Voilà. Merci beaucoup, Winnie, pour la même cause. La lutte continue. Allez, à la prochaine.